Pour recueillir le consentement des parties, deux possibilités s'offrent à nous. Nous procédons soit par une offre d'acquisition, que nous privilégions en général, soit parfois par des lettres d'intention. L'un ou l'autre de ces documents, lorsqu'il est signé, nous permet de déclencher la préparation de la rédaction du compromis de vente par le rédacteur d'acte choisi par les parties. Ces documents, offre d'acquisition ou lettre d'intention, fixent le prix et les modalités entre les parties, fixent également les conditions suspensives de cette vente. Alors il y a des conditions suspensives qui sont contractuelles, généralement l'obtention d'un financement et de l'assurabilité de l'acquéreur. Il peut y avoir également des modalités particulières, des conditions particulières, comme par exemple un renouvellement de bail, ou bien peut-être la transformation de la société en une forme juridique précise. Et ensuite, il y a bien sûr les conditions suspensives réglementaires qui sont de droit public, à savoir l'obtention de l'autorisation d'exploiter. Dans ces documents sont prévus également les dates de cession, des desiderata particuliers. L'offre d'acquisition est un document fort qui fixe la volonté des parties et qui peut éventuellement même servir de compromis de vente. La lettre d'intention, elle, est plus souvent utilisée lorsque certains documents n'ont pas été produits par le vendeur à l'acquéreur et que donc effectivement pour pouvoir acquérir, ils lui sont nécessaires. Je prends l'exemple par exemple d'un bilan récent qui doit sortir de façon imminente, alors que nous avons travaillé jusqu'alors que sur le bilan de l'année précédente, qui quelquefois peut être éloigné d'une dizaine de mois. Nous avons été parmi les premiers transactionnaires à utiliser l'offre d'acquisition, qui quelque part est un compromis simplifié, qui tient sur 3 ou 4 pages, et qui est très facilement lisible et compréhensible par les parties, qui permet de recueillir leur consentement sur ce document qui a une valeur juridique, à la place de passer directement à la signature du compromis de vente, qui généralement met une quinzaine de jours à être rédigé par un avocat spécialisé, qui détient à peu près une trentaine de pages. Et donc, quelque part, la lecture et l'assimilation est plus compliquée, notamment dans des zones de négociation. Donc, nous préférons, nous, d'abord procéder à une offre ou à une lettre d'intention qui sont des documents simples, mais tout de même fixant très clairement les modalités de la vente, avant de réaliser directement le compromis de vente, alors que quelquefois, tous les détails ne sont pas encore négociés.